Je m'appelle François Lasserre, je suis artiste plasticien à Charroux, un des plus beaux villages de France et le seul de l'Allier, il faut quand même le dire. Alors mes inspirations sont un peu diverses et variées. Ça serait plus tourné sur la paléontologie contemporaine et sur travailler sur l'âme du fossile en fait. Alors la conception de ces bronzes était assez délicate parce que ce sont des pièces bien sûr qui sont inaccessibles dans les musées. Donc il fallait axer les recherches sur les collections privées de paléontologues qui pouvaient prêter ces pièces à lui. Il y a tout un système à mettre en place, parce que les fossiles sont très fragiles, ils ont un coût qui est assez impressionnant, et mon travail, moi, consiste à travailler sur un moulage, c'est-à-dire il faut mouler le fossile dans l'état où il est. C'est après, au démoulage, il a fallu faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque de casse au final, pratiquement 1 an, de façon à pouvoir mettre ça en place sans qu'il n'y ait risque de casse, quoi. Et entre le moment où on commence la sculpture, où je commence la sculpture, et le moment où la fonderie termine le bronze et la patine, il s'écoule en gros 2 mois et demi, 3 mois. Mais la phase la plus importante, une fois que ce moule était fait en cire, il est bien évident que le fossile n'est pas il n'est pas complet. Donc il faut à ce moment-là retravailler en sculpture ou en modelage si on veut sur de la cire. Et une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, il y avait aussi la patte de l'artiste. C'est-à-dire que ces fossiles et ces bronzes aujourd'hui, c'est le reflet de notre passé, de notre présent quand on est là, quand on le regarde. Et donner un aspect aussi futuriste en faisant allusion bien sûr à l'intelligence artificielle, à la robotique qui va nous succéder, quoi. En fait, l'intérêt, c'était de faire transparaître tout ça sur le fossile en question. Et c'est ce que l'on appelle par la suite les bronzes à la cire perdue, c'est-à-dire qu'une fois que cette pièce est faite, il n'en existe plus.